Salut à tous, c'est Eiko. On se retrouve pour le deuxième épisode où en fait on va aller dans la forêt de Jade pour rejoindre Argenta et donc la toute première arène. Donc on va commencer, on va battre la première dresseuse. On va mettre Férocinge au début. Salut, tu es un Pikachu. Alors c'est parti. Donc un Nidoran ça va, en sachant que dans la forêt de Jade, à part des chenipans et des Crisaciers, on va pas combattre grand chose. Donc contre les Crisaciers, les combats risquent d'être un petit peu longs. Allez, encore quelques petites griffes. Je commence déjà à prendre cher en fait. Hein. Ouh là là. Oh purée. Bon, ok. Un deuxième Pokémon ou pas? Oui, bon. On va appeler Pikachu. En principe, lui devrait bien faire le taf. Je garde juste Férocinge, voilà, juste pour qu'il ait l'XP. Donc ce qui veut dire que je risque de me prendre une charge gratuitement. Et voilà. Ah, il fait déjà plus de dégâts quand même Pikachu. Décidément. Bon, ok, mes Pokémon sont déjà mal en point. Ah, la niveau 7. Mais vraiment. Bon, on va monter. Normalement, il y a une petite Pokéball, voilà. Et on va retourner se soigner. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objets qui traînent ici? Ah, il y en a un en haut. Donc je vais pas capturer de Pokémon ici parce que là je veux vraiment rester avec mon équipe actuelle dans le but plus tard d'avoir Salamèche, Pikachu, Bulbizarre. Du coup j'avais quand même capturé 2 Nidoran dans l'épisode précédent, ce qui permettra plus tard, quand je voudrais capturer tous les Pokémon du Pokédex, enfin du moins ceux qui sont disponibles dans la version jaune, je pourrais avec ces Pokémon de niveau 3 ou 4 je crois. Parce que bon, même si on veut capturer un Pokémon niveau 3, il faut quand même le taper un petit peu pour pouvoir le capturer, et c'est pas avec un Pokémon niveau 70 que je vais y arriver. Donc j'assure mes arrières pour le moment. Hey, mais tu as des Pokémon, ya, à l'attaque. Dans Pokémon, les scouts, ils sont super méchants. Purée. Bon, j'espère que je vais pas me faire défoncer comme au combat précédent, mais avec un chenipan, parce que sinon ça craint un petit peu.
Bon, il ne reste plus que 11 points de vie, ça craint. On va appeler Chenipan encore. On va garder Pikachu. Avec un peu de chance, il va nous faire des sécrétions. Je devrais le finir quand même. Coup critique. Non, Chenipan n'y arrivera pas. Ah ah, un dresseur de Pokémon en vrai ne se déline jamais. Alors je crois que voilà, c'est le fameux combat de Crisacier, donc on va accélérer le combat parce que sinon ça va être le plus long. Franchement, c'est la galère, quoi, de passer 5 minutes à essayer de tuer un putain de Crisacier. Une petite potion pour la route. Ça va pas être du luxe parce que j'ai pas forcément envie de revenir au centre Pokémon. Je suis pas fan de la forêt de Jade, donc si je peux la passer rapidement, ça sera le must. Vous voyez, je cherche même pas forcément à choper les objets. Je veux passer ce cap. Encore un petit scout, je suis terrible, tu ne peux pas me battre. C'est ce qu'ils disent tous. Alors je sais pas pour vous, mais moi la forêt de Jade où on se bat uniquement contre des Chénipans et des Crisaciers, ça a le don de me dépiter. Au moins mon Ferroçant, j'aurai déjà pris pas mal de niveaux, donc c'est plutôt cool. Et ça va, c'est petit Crisacier. Alors balayage, ça c'est l'attaque que j'attendais. Alors n'empêche, c'est là qu'on voit bien quel dresseur, c'est là qu'on voit que c'est bien fait, hein, quel dresseur a fait évoluer donc son Chenipan, parce que là le Crisacier avait charge. Que dès qu'on capture directement un Crisacier, il a que armure. Il est aussi inutile qu'un Magikarp avec sa trompette. Allez, allez, on se dépêche, on traverse la forêt. Oh, un Chenipan.
Alors oui, c'est une honte, mais je prends la fuite. J'ai trop peur. Donc voilà l'objet qu'on avait vu tout à l'heure, mais qui était encore inaccessible. Il va rester un petit dresseur. Ouh, un crisacier. Je vais éviter d'user tous mes points de compétence. On n'est pas pressé, là, si un petit peu quand même. Par contre, c'est juste abusé. Je me souvenais pas que les chenipans et les crisaciers ici étaient déjà à ce niveau-là. Hein. Franchement, je suis pas du tout encore assez balèze. Bon, j'ai plus de griffes, on va faire un petit balayage. Un point positif, c'est souvent quand on fait un balayage, le Pokémon en face a la trouille, donc il attaque plus. On va voir est-ce que ça marche. Bon, forcément ça me fait mentir, mais... Oh là 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 là. Donc là j'ai utilisé un davantage Férocinge. Le but c'est vraiment de l'XP parce que bah, Pikachu il va pas servir à grand chose contre Pierre. Je pensais qu'on allait trouver aussi des aspicots ici, mais visiblement non. Et voilà, on est sorti de la forêt de Jade. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Je cherche bien partout pour tous les avoir. As-tu remarqué les buissons sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. Je sais d'ailleurs plus du tout quand est-ce qu'on l'a. Donc du coup on arrive à Argenta, on va visiter un petit peu les maisons. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormis ou blessés. Pour attraper un Pokémon, c'est jamais du tout cuit. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux. Il y a certaines attaques ne sont enregistrées que par les dresseurs. Ah oui, les CT. Bon, on passe au centre Pokémon. On va admirer le petit Rondoudou à côté. Merci, vos Pokémon ont la super pêche. À bientôt. Il y a de très bons dresseurs par ici, ils sont scouts pour la plupart, mais Pierre de l'arène d'Argenta est terrible. Et enfin bon, en même temps c'est le premier, donc il doit pas être si balèze que ça. Hein. Si tu sais ce que je fais, je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon beau jardin. J'avoue que ça c'était utile. Es-tu allé au musée? Oui, mais j'y suis pas allée. Bon, on y fera quand même un petit tour. Nidoran assis. Notre Pokémon est un échangé, il est difficile à maîtriser. Un échange Pokémon échangé avec un autre joueur, il passe vite mais il n'en fait qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Eh ben bouge-toi les fesses mon ami. Donc oui, c'est vrai, avec les badges, en fait, avec le badge roche, il me semble que les Pokémon, ils obéissent jusqu'au niveau 20. Faudrait que je vois ça pour confirmer.
Alors, oh, ce petit musée. C'est un sublime fossile, un Ptera. C'est un Pokémon rare et ancien. Un Kabutops. Nous faisons une exposition sur l'espace. Des météores sont tombés sur le mont Sélénite, Pierre-Lune. Pierre-Lune vivait et alors. En juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune, j'ai acheté une télé couleur. Je suis contente pour toi, l'ami. Je veux un Pikachu. Papa va m'en trouver un. Ton Pikachu, elle est en rogne, je peux l'avoir pour ma fille. Quoi? Il est en rogne? Il est pas en rogne, oh, il m'aime pas trop, c'est tout. D'ailleurs, pourquoi il m'aime pas encore? Mais ça, je suis sûre, c'est parce que je l'ai pas encore beaucoup utilisé. La visite du musée, elle a été plutôt rapide, hein, donc on va s'arrêter ici. On va se retrouver pour un 3e épisode où on va faire du coup l'arène d'Argenta. Et ensuite, on se dirigera vers le mont Sélénite. Voilà, donc surtout, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Allez, peace!